les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube dans l'expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Je continue dans les nanoracers. Aujourd'hui je vous présente un nanoracer à moteur brushless avec une caméra FPV 5,8 GHz, le Goul RC G90 Pro de chez RC Moment. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce nanoracer, de ce Goul RC G90 Pro. Donc il arrive dans une boîte somme toute très neutre, donc de couleur marron avec aucune image dessus, aucune photo, il y a juste là, ici c'est Dumbo RC et ça nous indique que c'est le Goul RC G90 Pro. Donc voilà, rien de plus au niveau du boitage. Quand on ouvre à l'intérieur, qu'avons-nous? Hop! Donc nous avons une petite batterie, donc voilà, il est fourni avec la batterie, c'est plutôt chouette. Donc c'est une batterie de ZS en 450 mAh, en 7,4 volts et en 30C. On verra tout à l'heure ses caractéristiques. Ensuite vous avez le petit chargeur qui va bien, donc c'est un chargeur chip, un USB, et voilà, au moins il y en a un, parce que des fois il n'y en a pas du tout dans les packs, dans les nanodrones en BNF. Donc voilà, il y a un petit chargeur, il est chip, mais il fera l'affaire pour débuter. Ensuite vous avez des petites hélices de rechange, donc vous avez 4 hélices de rechange. Un autre petit sachet avec des vis, donc ces vis là en fait c'est si vous enlevez les protections des vis, voilà, ce sera les vis à mettre au niveau de la fixation des moteurs. Et ensuite le petit monstre, donc voilà à quoi ressemble ce Goul RC G90 Pro. Donc c'est un nanoracer à moteur brushless avec une caméra FPV 5,8 GHz. Donc voilà, donc si vous commandez ce drone, ce pack chez mon partenaire RC Moment, donc il est bien sûr disponible chez eux. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous mets dans ma description YouTube. Voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous qui utilisez mes liens d'affiliation. Donc on a vu vite fait de quoi était composé le boitage. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce drone, de ce Goul RC G90 Pro. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, on est donc sur un nanodrone racing, donc avec moteur brushless et une caméra FPV 5,8 GHz. Les dimensions de ce drone, donc protection d'hélice comprise, vu qu'elles sont déjà préinstallées, on va mesurer avec ça. Donc nous avons une longueur de 140 mm, une largeur de 120 mm et une épaisseur batterie comprise de 45 mm. L'empattement, donc la distance entre mes deux moteurs opposés, est de 90 mm, ce qui est tout à fait normal pour un drone qui s'appelle G90 Pro. Le poids de ce drone sans la batterie, nous sommes autour de 73 grammes, et aussitôt qu'on lui ajoute la batterie, là nous sommes autour de 100 grammes. Ne vous fiez pas à son faible poids, grâce à ses petits moteurs brushless, il va très bien résister au vent. Sa base, c'est une base en carbone d'épaisseur 1,5 mm. Ses protections d'hélice sont en plastique souple, ce qui les rend quasi incassables. Il est équipé de moteurs brushless qui se trouvent ici, c'est des 1104 en 8000 kV. À cela, il faut aussi ajouter un ESC de 4 en 1 de 10 ampères. Ces hélices, comme vous pouvez le voir, elles sont de couleur orange transparente, elles sont juste montées sur les moteurs à l'aide de 2 vis sachets qui se trouvent ici. C'est des hélices 5 pales du 19-35 de diamètre, 50 mm. Sa batterie, c'est une batterie de 7,4 volts en 450 mAh en 30C. Elle va procurer au drone une autonomie à peu près de 5 minutes. Si vous enlevez les protections d'hélice, chose que moi là je vais le faire à la suite de cette petite revue, vous gagnerez sûrement un petit peu en autonomie. Donc si vraiment pour vous c'est inutile ces fameuses protections d'hélice, vous pouvez les retirer pour gagner un tout petit peu en autonomie. 5 minutes c'est tout à fait normal, c'est dans les temps moyens de vol de ce type de nanodrone. C'est pour ça que moi je vous conseille d'acheter une ou deux batteries supplémentaires. En ce moment RC Moment vend un pack de 2 batteries d'origine, c'est autour de 13 €, donc je vous conseille de prendre un petit pack qui va bien pour avoir 2 batteries supplémentaires. Les dimensions de cette batterie, elle fait 51 mm en longueur, elle fait 18,5 mm en largeur et 16 mm en épaisseur. La fiche là, c'est une fiche XT30.
Pour charger cette batterie, vous pouvez utiliser le petit chargeur USB qui est fourni avec. Donc c'est pas le meilleur des chargeurs, hein, mais voilà, bon, ça fera le taf. Je vous conseille quand même dans le futur d'acheter un chargeur de meilleure qualité, comme par exemple le IMAX B3 hein, qui coûte 5-6 euros. Je vous conseille d'acheter au moins ce chargeur là, il est quand même de meilleure qualité que juste un simple port USB. Donc pour charger cette batterie avec le câble qui est fourni, hop, il suffit juste de la brancher sur son connecteur. Vous branchez ce port USB soit sur un PC, soit sur un adaptateur secteur. Hein. Donc vous allez avoir une petite LED qui va s'allumer rouge, ça veut dire que vous êtes en charge. Vous allez avoir une deuxième LED qui va clignoter verte, ça veut dire que votre charge est terminée. Le temps de charge à peu près hein, pour charger cette batterie avec ce petit chargeur chip, il est de 1h, 1h30 environ. En cas de faible batterie, ce drone est équipé d'un buzzer qui se trouve juste ici, donc vous l'entendrez biper au loin, ce qui va vous permettre de vous dire tiens, il est temps que je rentre à la maison, car avant que le drone ne se crache, je vous conseille de bien écouter votre drone, le bip de ce fameux drone. Cette fameuse batterie est équipée et maintenue par un simple élastique, enfin 2 élastiques plutôt qui sont ici. Donc au début j'étais un peu sceptique hein, par la fixation par élastique. Et tout compte fait, ça fait plutôt bien le taf. Hein. Ouais, franchement, j'ai rien à dire. Je m'attendais à ce que la batterie glisse, mais ça tient plutôt très bien. Surtout, faites très attention aux fils. Hein. Il ne faut surtout pas qu'ils aillent toucher les moteurs, hein, car ça arrive hein, des fois avec nos drones que les fils soient un peu mal placés et qu'ils viennent couper les moteurs. Normalement, avec ce drone, il n'y a pas de raison. C'est plutôt bien placé. Il n'y a pas de raison que vous veniez couper vos fils de moteur, vos fils de batterie. Comme je vous l'ai dit, ce drone est équipé d'une caméra FPV qui se trouve ici. C'est une caméra grand angle de 120 degrés, mais elle n'est pas du tout orientable. Elle est maintenue sur un support qui a été imprimé en 3D, et après elle est juste maintenue dans ce support par 2 petits élastiques. Donc voilà, alors ça fait le taf, à voir dans le temps si les élastiques tiennent ou pas, mais bon, il y a 1 ou 2 élastiques de rechange dans la boîte, donc voilà, vous pouvez au cas où les changer. À cela, cette caméra, il faut lui ajouter un petit émetteur FPV qui se trouve juste ici. Donc voilà, c'est un émetteur 5,8 GHz en 25 mW en 48 channels, soit en NTSC ou en PAL. À cela, à l'intérieur du drone, vous avez un OSD intégré, c'est un OSD Betafly. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un OSD, ça va vous permettre de visualiser certaines informations dans votre masque FPV ou sur votre écran de retour vidéo. Vous allez avoir le temps de restant de la batterie, le temps de vol, si les moteurs sont armés, quel mode de vol vous êtes, si vous êtes en mode accro ou en mode stabilisé. Enfin voilà, vous aurez plusieurs informations au niveau de votre écran de retour vidéo. À l'arrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un buzzer. Il y a aussi 2 petites LED qui sont LED, mais vertes, pardon, mais un vert vraiment pétant, vraiment flashy plutôt. Hop, si j'allume, regardez, voilà, c'est vraiment flashy. Hein, donc bon, on vole pas dans le noir, mais voilà, on voit plutôt très bien l'arrière du devant. Sur le devant, aucune LED, mais voilà, sur l'arrière, 2 belles LED bien vertes, bien flashy. Hop. Pour la partie électronique, à l'intérieur, vous avez un contrôleur de vol qui est un F3 flashé avec Betafly. Vous avez bien sûr un petit port micro USB qui est ici, qui va vous permettre de configurer le drone en le branchant à un PC sur Betafly ou sur CleanFly. Hein, vous allez voir tout à l'heure, de toute façon, on va être obligé de passer sur ce logiciel pour paramétrer le drone, car il arrive bien sûr en BNF, mais là, il va falloir quand même rentrer un petit peu sur CleanFly pour faire un petit peu des réglages, mais je vais vous expliquer vite fait après comment il faut faire. Moi, la version que j'ai pris, c'est une version avec un récepteur FlashSky AFHDS 2A. Ce petit récepteur est pleinement compatible avec ma télécommande, un FlashSky FS i6. Il va falloir les binder l'un avec l'autre. Hein, donc pour faire le bindage, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le TOD 90. Hein, je ne vais pas refaire le petit tuto ici. Allez voir ma vidéo sur le TOD 90 à 10 minutes 30 secondes. Voilà, j'explique l'appairage, comment appairer un récepteur FlashSky, le même que celui-ci, avec une télécommande FlashSky. Donc voilà, vous avez juste à suivre le petit tuto. Ça dure, allez, je vous dis une bêtise, 3-4 minutes. Voilà, et c'est vraiment très simple à binder. Une fois que vous avez bindé, donc fait l'appairage entre cette télécommande et le drone, là vous allez être obligé d'aller sur CleanFly pour paramétrer votre drone. Donc vous allez brancher votre
votre drone là, sur le port micro USB à un PC. Votre PC va installer les drivers de la fameuse carte mère, la carte de vol. Il va installer. Là, vous pouvez ouvrir CleanFly, pardon. C'est un petit module que vous pouvez mettre sur Google Chrome. Donc voilà, vous installez ce logiciel, vous ouvrez CleanFly. Donc là, vous allez pouvoir connecter votre drone et là, vous allez aller dans Mode. Donc là dans mode, il va falloir rentrer certains paramètres. Voilà, pour vous ça s'affiche à l'écran. Donc pour ARM, il va falloir mettre auxiliaire 1, il va falloir mettre le curseur entre 1300 et 2100. Pour le Air mode, il va falloir mettre auxiliaire 2, là il va falloir le mettre à peu près 1700 jusqu'à 2100. Pour le angle, il va falloir mettre aussi auxiliaire 2, mais là il va falloir le mettre au milieu, donc à peu près entre 1300 et 1700 je crois. Et puis pour le horizon, il va falloir se mettre en auxiliaire 2 aussi, mais tandis que là, il va falloir se mettre le curseur entre 900 et 1300. Une fois que vous aurez mis tous ces petits curseurs, n'oubliez pas de cliquer sur Save qui se trouve en bas à droite. Donc voilà, donc là vous avez paramétré votre drone. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous déconnectez votre drone du câble USB et là vous n'avez plus qu'à démarrer votre drone et démarrer la télécommande. Là je démarre ma petite télécommande, je branche la petite batterie et ils vont se reconnaître l'un et l'autre. Et là on a paramétré tous nos switches à partir de CleanFly. Donc voilà, il n'y a plus qu'à armer les moteurs avec le switch SWA. Donc là vous avez vu, bip bip, il a armé les moteurs et là, voilà, les moteurs sont armés. Et le switch SWC, comme toujours, donc là ça va être pour les... je vais débrancher sinon il va biper. Ça va être pour... Hop, pour les modes de vol, pardon. Donc en SWC position 1, ça va être le mode accro. En position 2, ça va être le mode angle, donc mode assisté. Et en position 3, le mode horizon, donc semi-assisté. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de rester sur le switch SWC position 2, c'est-à-dire le mode angle. Donc là, votre drone sera assisté. Dès que vous allez relâcher les joysticks, le drone va se repositionner à l'horizontale. Si vous restez en mode accro, là, pas du tout de repositionnement horizontal. Dès que vous allez lâcher les joysticks, si le drone est comme ça, il va partir comme ça et il risque de se cracher. Le mode accro, c'est vraiment un super mode pour faire des figures, tout ça. Mais allez-y mollo si vous êtes débutant, faites comme moi, faites des petites sections de mode accro, tout doucement, apprenez les bases, que c'est vraiment une façon différente de piloter, car le drone, eh ben, il est quasi instable, hein. C'est vraiment assez difficile à piloter. Donc faites des petites sessions loin de personnes, hein. Surtout évitez de faire ça au-dessus des enfants. Faites ça aussi au-dessus de l'air, mais en cas de crash, voilà, le drone risque moins que s'il vient se claquer contre du bitume ou contre du macadam. Donc voilà, faites vraiment ça loin de monde, tranquillement et par petites sessions. Et dès que vous voyez que vous perdez la main, remettez le switch SWC en position 2, en mode angle, et là le drone va se repositionner à peu près. Donc voilà, on a vu vite fait hein, là, comment fonctionnait ce drone, ses caractéristiques, tout ça. Là maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille faire un petit vol test de ce drone. En plus là, sur mon casque Eshine VR 007, j'ai mis un petit DVR, donc là ça va me permettre d'enregistrer le vol et vous allez pouvoir voir ce que ça donne en FPV, une petite session avec ce drone. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit run test, un petit vol test de ce drone, de ce G90 Pro. On va voir un petit peu comment il se comporte en vol. Donc j'ai laissé les protections d'hélice exprès pour vous faire voir comment il se comporte avec les protections d'hélice. Moi je les enlèverai plus tard dans le futur. Tout est déjà paramétré, j'ai déjà démarré mon casque, j'ai démarré l'enregistrement, j'arme les moteurs. Et je me mets en mode angle, donc switch SWC sur position 2. Il n'y a plus qu'à mettre les gaz. Donc un peu de vent aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, voilà, il va très bien résister au vent. Donc là je suis en plein champ, il y avait du monde au niveau du stade, donc voilà, pour pas déranger les gens. C'était une belle petite journée aujourd'hui, donc j'ai préféré aller tranquillement dans les champs pour ne gêner personne. Hop. Donc vous entendez bien les bruits des moteurs brushless, hein. Ah ça part, hein. C'est vraiment des bons petits moteurs. Alors, je vais le faire redescendre, viens ici, hop. Allez, je vais le faire décoller d'un seul coup, hop. Voilà, il y a vraiment de la patate au niveau des moteurs brushless, hein. Donc il se comporte plutôt bien, il se pilote vraiment même très bien, très souple au niveau des commandes, hein.
Je suis jamais déçu par mes nanodrones en flash sky. Franchement, je suis pas du tout déçu par ce type de nanodrone. Le flash sky fonctionne vraiment très très bien. Voilà, je l'ai amené un peu haut là. On va bien par ici quand même. Hop et là. Revoici le bébé. Hop, voilà. Nickel chrome. Bon, il se pilote très bien. Il y a du vent. Je suis désolé si au niveau de la caméra ça fait du bruit. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu en FPV ce que ça donne. Vous allez avoir le retour vidéo en écran pour que vous voyez un petit peu la sensation de vitesse avec ce drone. Allez, c'est parti. Je reprends la main, revoici le petit bébé. Hop, remets-toi bien dans le bon sens. Voilà, revoici le petit bébé. Donc j'espère que cette petite session FPV vous a plu. C'est pas encore du mode accro, c'est du mode angle. Je suis désolé, j'ai pas fait de looping. Je suis pas du tout encore au point au niveau des loopings. Comme je me répète, je débute et là le beau temps arrive. On vient de changer d'heure aujourd'hui, donc c'est super. Le soir, je vais pouvoir m'entraîner tranquillement le soir après le taf. Donc voilà, donc pas déçu par ce bébé. Mais bon. Je suis vraiment pas déçu par tous les nanodrones brushless, franchement, j'adore, je kiffe vraiment ce monde. C'est un nouveau monde, comme je vous ai dit, qui s'est ouvert à moi et c'est génial, c'est vraiment génial. Ça n'a rien à voir avec les bébés, les petits jouets qu'on teste, qui sont bien pour débuter, mais aussitôt qu'on sait piloter, voilà, on aime avoir un peu plus de sensations, un peu plus de suée, on va dire. Et c'est vrai qu'avec ces nanodrones, voilà, on s'éclate vraiment bien. Donc là voilà, mes buzzers bip commencent à biper. Peut-être que je suis à court de batterie, je sais pas ça fait combien de temps que je vole. Mais voilà, bon, je suis heureux avec ces bébés. Voilà, il y a de la patate, c'est vraiment génial, j'adore, je prends mon pied, je kiffe ces petits joujoux. Ah, j'ai plus de batterie, voilà, il s'est posé, j'ai plus de batterie. Vous l'entendez, vous entendez, comme ça vous permet d'entendre le buzzer. Voilà, c'est ça le buzzer, là c'est que vous êtes en fin de batterie, vous avez vu, ça pardonne pas, voilà, il se pose au sol et si vous êtes en hauteur, il risque quand même de se cracher, donc faites très attention. Voilà, il y a un petit buzzer, ça sert à ça, dès que ça bip, dites-vous qu'il est temps de rentrer à la maison pour éviter le crash. Donc là, bon, moi j'étais au-dessus de l'herbe, de la terre, en plus il a plu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est humide, donc voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de casse du tout. Hop, je débranche, voilà. J'éteins ma petite batterie, je vais éteindre mon enregistrement. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu de ce G90 Pro qui est disponible chez mon partenaire RC Moment. Je vous mets bien sûr le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Si vous êtes intéressé par ce petit monstre, n'hésitez pas à utiliser le lien. Comme je dis toujours, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Je vous mets aussi le lien d'une télécommande flash sky, comme ça voilà, vous savez comment la paramétrer, comment tout faire. Donc voilà, il y a juste à acheter le drone, la télécommande si vous l'avez pas chez vous. Et voilà, il n'y a plus qu'à voler, il n'y a plus qu'à s'éclater avec ces bébés drones, ces nanodrones qui sont vraiment des petites merveilles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, voilà, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire sympa aussi, j'essaie de répondre à tout le monde, donc merci à vous tous qui me mettez des commentaires au niveau de mes descriptions YouTube, des commentaires YouTube. Donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, en bas à droite il y a le petit logo YouTube, n'hésitez pas à cliquer dessus et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là au moment où j'enregistre la vidéo, vous êtes 2620 et quelques je crois abonnés. Donc merci à vous tous qui suivez mes péripéties sur YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression, même nom que ma chaîne. Là on est 3000 quasiment, je crois que c'est 3500 membres, je ne sais plus en fait, je sais plus combien il y a de membres. Donc voilà, merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe, qui m'êtes fidèles. Donc merci, un grand merci à vous. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.